La chronique politique du Grand Journal avec Mathieu Slama. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Comme tous les jeudis, vous êtes analyste politique. Mathieu, comment accueillez-vous la nomination de Gabriel Attal à Matignon ? Est-ce que c'est l'occasion pour vous d'une clarification ? Oui, je pense que la nomination de Gabriel Attal, c'est la fin du mythe, parce que je pense que ça a toujours été plus ou moins un mythe, à la fois du en même temps et puis du macronisme qui serait à la fois libéral économiquement et progressiste sur les questions de société. Moi, j'ai toujours pensé que le macronisme n'a jamais été progressiste, et avec Gabriel Attal, finalement, on a une clarification qui fait que désormais, le macronisme est officiellement le parti de l'ordre. Pourquoi je dis ça ? Gabriel Attal est très jeune, il a 34 ans, c'est le plus jeune Premier ministre. Le record avant, c'était Laurent Fabius qui avait 37 ans. Donc c'est quand même... il bat le record et pas qu'un peu. Donc bravo à lui, c'est formidable. Mais alors, les idées de Gabriel Attal et son discours sont ceux d'un vieillard. Un vieillard ? D'un vieillard. C'est des discours qui nous ramènent au siècle passé. Mais pas dans la nuance aujourd'hui, Mathieu. Alors, les mots martelés, après, certains peuvent trouver ça formidable, notamment à droite. Le mot d'ordre, et c'est le cas de le dire de Gabriel Attal, c'est remettre de l'autorité partout dans la société, remettre de l'ordre. Une société a besoin de règles, d'ordre, a-t-il encore dit hier. Gabriel Attal, c'est au ministère de l'Éducation nationale, où il est resté quelques mois, l'uniforme obligatoire à l'école. L'expérimentation. Voilà, une vieille revendication du Rassemblement national, soit dit en passant. C'est le SNU, le service national universel, qui est quand même une manière un petit peu, à mon sens, d'embrigader un peu la jeunesse autour du drapeau et d'un côté un peu rigoriste militaire qui, moi, en tout cas, n'est pas franchement progressiste. C'est aussi les devoirs avant les droits. C'était une fameuse formule qu'il avait utilisée pendant le Covid. Et d'autres choses encore, par exemple des policiers qui se sont rendus dans une salle de classe pour appréhender un adolescent qui était rendu coupable de harcèlement, ce qui, moi, m'avait profondément choqué, parce que pour moi, des policiers n'ont rien à faire dans une salle de classe avec des adolescents. Donc, juste pour finir là-dessus, on voit bien qu'avec Gabriel Attal, finalement, on a à la fois les vieilles recettes néolibérales à la Thatcher, j'y reviendrai, voilà, mais ça, c'est classique dans le macronisme, mais aussi un côté finalement assez Nicolas Sarkozy, qui, vous vous rappelez peut-être Steve, en 2007, disait ma tâche va être de liquider l'héritage de mai 68. Et ben, je crois que la tâche de Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, telle qu'en tout cas elle se dessine, c'est également de liquider l'héritage de mai 68 et de faire fi de tout, la dimension progressiste, libertaire, qui pouvait y avoir, en tout cas au tout début, mais vraiment au tout début du macronisme. Vous trouvez qu'il y a véritablement du Nicolas Sarkozy dans Gabriel Attal sur le fond et sur la forme aussi en termes de style ? Oui, moi je trouve que c'est la meilleure comparaison qu'on puisse faire. D'abord, c'est un génie de la communication, faut lui reconnaître, comme l'était Sarkozy en son temps. Gabriel Attal est très fort en débat. Moi, je me souviens d'un débat télévisé de lui face à Philippe Juvin, membre des Républicains, dans lequel il a littéralement humilié son adversaire, et avec énormément de talent oratoire. Donc ça, je lui reconnais ça. Et puis surtout, il y a ce côté finalement qui est, pour lutter contre l'extrême droite, il faut aller un peu sur son terrain. Je crois que ça, c'est une idée fondamentale de Gabriel Attal. Et aujourd'hui, la triangulation. Macron. Voilà, la triangulation. Et d'ailleurs, le RN ne s'en est pas caché, puisque le RN a dit il est devenu populaire, donc Gabriel Attal est devenu populaire en parlant comme nous. C'est notamment les députés Jacobelli et Alizio. Vous trouvez que Gabriel Attal, depuis quelques mois, ou en tout cas depuis son entrée au gouvernement, il y a maintenant quelques années, et parle comme le Rassemblement national ? En tout cas, il va un peu sur son terrain, quand l'obsession de l'autorité, de l'ordre, du régalien, de la sécurité, martelé comme ça en permanence, ça résonne évidemment avec certains affects de la droite. Autre chose aussi, rappelons que Gabriel Attal, c'est celui qui a interdit les abayas. Alors quoi qu'on pense de ce sujet, moi j'étais très opposé à cette interdiction, au nom de la liberté, et contre l'idée d'une police du vêtement. Mais enfin, quoi qu'on pense de cette question-là, il est évident que cette interdiction était demandée d'abord par la droite de la droite et par l'extrême droite. Pas seulement par l'extrême droite, évidemment. Mais ça a fait plaisir à un certain électorat, en tout cas. Et cet électorat, vous l'imaginez, Steve, ne se trouve pas à gauche. Donc, ça a été salué aussi par pas mal de directeurs d'école qui avaient besoin d'un positionnement clair de l'État. Certains voulaient un positionnement clair, mais d'autres aussi se sont
se sont opposés et beaucoup, et notamment les syndicats d'enseignants qui ont dit d'abord d'une part, juste pour finir sur ce sujet-là, mais que c'était pas à l'État de réguler la longueur des jupes et des robes des jeunes filles, et puis d'autre part que c'était pas vraiment la priorité dans l'éducation nationale et c'était pas vraiment ce que demandaient en priorité les professeurs. Donc il y a ce côté-là chez Gabriel Attal et je pense qu'il est aussi un peu, si vous me permettez, un peu symbolique, symptomatique de ces jeunes politiques qui sont talentueux, je l'ai dit, je lui reconnais ça, mais qui n'ont pas vraiment de culture politique, qui n'ont pas vraiment de conviction, puisque Gabriel Attal vient du PS. Alors vous allez me dire, le PS a quand même beaucoup trahi certains idéaux de gauche, mais bon, c'est quelqu'un qui vient du PS pour tenir un discours assez réactionnaire aujourd'hui, donc il est un peu symptomatique de cette nouvelle génération de politiques qui ont grandi plutôt, je dirais, dans le culte du management, de l'idéologie managériale et pragmatique. Voilà, on s'adapte au sondage, on s'adapte à l'époque, on fait en fonction de ce qui marche, ce qui ne marche pas, et puis avec un côté très, et encore une fois, néolibéral. Et quand même, aujourd'hui, on parle beaucoup de la rivalité Attal-Bardella. Bon, alors déjà, on met sur le même plan un républicain, parce que Gabriel Attal reste un républicain et une personnalité d'extrême droite, donc moi, ça me fait un peu mal au cœur. Mais surtout, bon, il y a quelques temps, on parlait de la rivalité Juppé-Fabius. Et je trouve que ça avait quand même... Alors là, ça va être mon côté un peu réactionnaire, mais ça avait quand même plus de gueule à l'époque. Oui, voilà, une fois n'est pas coutume, mais Alain Juppé et Laurent Fabius, quoi qu'on pense de ces personnalités, avaient quand même plus d'envergure, avaient une vraie culture politique, savaient ce qu'était la République, l'histoire de la République. C'était deux agrégés, c'était deux grands serviteurs de l'État. Bon, quoi qu'on en pense, il y avait quand même quelque chose chez ces personnalités qu'on est en train un peu de perdre aujourd'hui avec des jeunes personnes très talentueuses, mais qui manquent profondément de culture politique. Gabriel Attal, qui est par ailleurs la victime d'attaques antisémites et homophobes depuis maintenant plusieurs ans. Ça avait déjà commencé lorsqu'il était ministre de l'Éducation, un petit peu avant, mais ça se poursuit et ça s'intensifie depuis le début de la semaine. J'ai l'impression que ça s'est beaucoup intensifié quand on jette un coup d'œil à Twitter, X aujourd'hui. C'est un déferlement de haine homophobe, de haine antisémite, et ça dit énormément déjà sur la manière dont les réseaux sociaux aujourd'hui sont devenus ne sont absolument plus régulés. Je veux dire, on y lit les pires horreurs et en l'occurrence là, il y a des propos absolument intolérables qui sont tenus contre Gabriel Attal qu'il faut condamner de manière très ferme. Il faut que la gauche notamment soit sans ambiguïté sur le fait de condamner toute attaque sur l'orientation sexuelle de Gabriel Attal ou sur son origine ou sa religion supposée. Encore une fois. Et ce harcèlement-là est tout à fait notable. Et je dirais juste, et je finirai peut-être sur un point, c'est que il faut quand même se réjouir. S'il y a une chose dont il faut se réjouir, c'est qu'on ait un Premier ministre ouvertement, c'est-à-dire qui a fait état publiquement ouvertement donc homosexuel, qui l'assume. Et je pense que c'est quand même... Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va mener une politique progressiste. Voilà, moi, notamment vis-à-vis des minorités. Moi, je ne le pense pas. Je pense même que ce sera le contraire. Mais enfin, c'est quand même le signe d'une évolution des temps, d'une évolution de l'époque, et que ce qui est aujourd'hui possible aurait été impensable, je pense, il y a 5-10 ans. Et ça, comme il faut s'en réjouir, tout en ayant en tête que ça ne signifie pas du tout que ce sera une politique progressiste favorable aux minorités qui sera mise en place une fois, maintenant que Gabriel Attal est Premier ministre, évidemment. Merci Mathieu Slama, et Merci, à la semaine prochaine. Bon après-midi. Bon après-midi.